Il est 4h30 du matin, la Silicon Valley dort. Les marchés sont fermés. Vos concurrents sont sous leur couette. Tim Cook, lui, vient d'ouvrir sa boîte mail. Pas parce qu'il est stressé, pas parce qu'il est forcé, mais parce qu'il a compris quelque chose. Que 99% des gens ne comprendront jamais. À 4h30 du matin, il prend une avance. Une avance silencieuse, invisible. Une avance que personne ne peut lui reprendre dans la journée. On vous a menti. Pendant des années, on vous a dit que se lever tôt, c'était une question de volonté, de caractère, de discipline. C'est faux. Ce n'est pas de la discipline. C'est une mécanique neurologique précise, mesurable, reproductible. Et les milliardaires, pas tous, mais les plus redoutables d'entre eux. Ils la connaissent. Ils l'utilisent. Chaque matin, pendant que vous dormez. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement ce qui se passe dans le cerveau humain entre 4 et 6 du matin. Pas des théories, pas du développement personnel à 2 €, de la science, des mécanismes concrets et ce que ça change concrètement sur ta capacité à produire, décider et performer. On va parler de la fenêtre de dopamine, cette zone de 90 minutes que ton cerveau t'offre chaque matin et que tu détruis probablement sans le savoir. On va parler de l'effet de levier cognitif. Pourquoi 1 heure le matin vaut neurologiquement 3 heures l'après-midi, et on va parler de ton téléphone et de comment il te vole chaque matin. Près de 2 heures de productivité pure sans que tu t'en rendes compte. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu ne verras plus jamais ton réveil de la même façon. C'est parti. Se lever tôt ne suffit pas. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on détruise quelque chose. Parce que si tu as déjà essayé de te lever à 5 du matin, tu sais exactement de quoi je parle. Tu règles ton alarme. Tu te lèves. Tu es fier de toi. Et puis, tu prends ton téléphone, tu scrolles Instagram pendant 40 minutes, tu regardes les stories de gens que tu connais à peine, tu tombes sur une vidéo de chat, puis une autre. Et à 6 du matin, tu as déjà perdu ta journée. Se lever tôt ne sert à rien. Pas comme ça. Des millions de personnes se lèvent avant l'aube chaque matin, des ouvriers, des livreurs, des infirmières. Est-ce qu'ils deviennent tous milliardaires? Non. Alors, le secret n'est pas dans l'heure du réveil. La vraie question, la seule qui compte, ce n'est pas quand tu te lèves. C'est ce que tu fais de la fenêtre qui suit. Pense à ça comme une salle des marchés. À l'ouverture, pendant les premières minutes, le volume est maximal. Les opportunités sont là. Les positions se prennent. Celui qui arrive préparé, il capture la valeur. Celui qui arrive en retard, il regarde les autres s'enrichir. Ton cerveau fonctionne exactement comme ça, chaque matin, sans exception. Et la fenêtre d'ouverture, elle ne t'attend pas. La fenêtre dorée cognitive, les neuroscientifiques ont un nom pour ça. Pas routine matinale, pas miracle morning. Ils appellent ça la fenêtre de plasticité cognitive maximale. Mais nous, on va l'appeler autrement. La fenêtre dorée, voilà ce que c'est. Dans les 90 premières minutes après ton réveil, ton cerveau est dans un état que tu ne retrouveras plus avant le lendemain matin. Les ondes cérébrales sortent lentement du sommeil. Le cortex préfrontal, la zone de la pensée stratégique, se réchauffe progressivement, et pendant cette transition, ton cerveau est littéralement plus créatif, plus réceptif, plus focalisé que n'importe quel autre moment de ta journée. C'est une fenêtre. Elle s'ouvre chaque matin et elle se referme, que tu l'utilises ou non. La différence entre quelqu'un qui construit quelque chose et quelqu'un qui tourne en rond depuis 10 ans, c'est souvent là, dans ces 90 minutes, que personne ne voit, que personne ne compte. Alors voilà où ça devient intéressant. Si cette fenêtre existe pour tout le monde, si elle s'ouvre chaque matin dans le cerveau de n'importe quel être humain, pourquoi est-ce que ces gens-là, Bezos, Cook, Buffett, Gates, pourquoi ont-ils tous, indépendamment les uns des autres, sans se concerter, choisi exactement la même heure? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une tendance lifestyle. C'est parce qu'ils ont compris quelque chose, que la biologie humaine cache en pleine lumière. Et dans la partie suivante, on rentre dedans. Ce qui se passe vraiment dans ton cerveau, entre 4 et 6 du matin, la science derrière, pas les mythes. La science, partie 2, la science. Le cortisol du matin, ton corps produit une drogue chaque matin, gratuitement, automatiquement, sans que tu aies rien à faire. Elle s'appelle le cortisol. Maintenant, oublie tout ce que tu crois savoir sur le cortisol. Oui, c'est l'hormone du stress. Mais le matin, c'est autre chose. C'est ton carburant de focus naturel. Voilà ce qui se passe dans ton corps, en ce moment précis. Entre 6 et 8 du matin, ton cerveau déclenche ce que les chercheurs appellent le cortisol awakening response. Le pic
de cortisol au réveil. En l'espace de 30 minutes après que tu ouvres les yeux, le taux de cortisol dans ton sang monte de 50 à 100%. 50 à 100%, c'est ton cerveau qui met le moteur en route, qui prépare le corps à l'action, qui aiguise la concentration. Les milliardaires chevauchent ce pic. Ils l'utilisent pour penser, pour décider, pour construire. La plupart des gens le gaspillent sur des notifications, sur des fils d'actualité, sur des conversations qui n'ont aucune importance à 6 du matin. Et une fois que ce pic retombe, il ne revient pas avant le lendemain. Tu ne peux pas le rappeler, tu ne peux pas le reconvoquer. Il est parti, le cerveau en mode offline, mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant, quelque chose que les neuroscientifiques ont découvert et que personne ne t'a jamais expliqué clairement. Juste après le réveil, ton cerveau n'est pas encore totalement en ligne. Il est dans un état intermédiaire, entre le sommeil et l'éveil complet, et dans cet état, un réseau cérébral très particulier est encore actif. Les chercheurs l'appellent le Default Mode Network, le réseau du mode par défaut. C'est le réseau qui s'active quand tu ne fais rien, quand tu regardes par la fenêtre, quand tu es sous la douche et qu'une idée brillante surgit de nulle part. Ce réseau, c'est le siège de la pensée créative profonde, de la connexion entre des idées distantes, de la vision stratégique à long terme. Et le matin, pendant cette fenêtre de transition, il tourne encore à plein régime. Pense à ça comme un ordinateur qui n'a pas encore ouvert ses applications. Le processeur est libre, la mémoire est disponible. Rien ne tourne en arrière-plan. C'est dans cet état que Bezos prenait ses décisions stratégiques les plus importantes. C'est dans cet état que les plus grands entrepreneurs du monde ont eu leurs meilleures idées. Pas sous la pression d'une réunion, pas à 23h devant un écran, le matin, en silence, avant que le monde se réveille. Partie 3. Ce que les milliardaires font vraiment, la règle des 2 heures sans monde, il y a un point commun que personne ne mentionne jamais. Pas dans les interviews, pas dans les podcasts, pas dans les biographies. Elon Musk, Warren Buffett, Jeff Bezos, 3 hommes, 3 industries différentes, 3 personnalités radicalement opposées, et pourtant, aucun des 3 ne regarde son téléphone. Dans les 60 à 90 premières minutes de sa journée. Pas un message, pas un mail, pas une notification, rien. À première vue, ça semble contre-intuitif. Ces hommes dirigent des empires. Des milliers de décisions les attendent chaque jour. Alors pourquoi se couper du monde au moment précis où la journée commence? Parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. Le monde extérieur, les mails, les urgences, les demandes, est une machine à réagir. Et quelqu'un qui réagit ne dirige pas. Il subit. Ces 60 à 90 premières minutes sans monde, c'est la frontière